Bonjour à toutes et bonjour à tous dans ce nouvel épisode d'IBF un petit peu spécial. Et là, je me dois de faire une petite parenthèse. Vous le voyez, il n'y a pas d'image qui s'affiche. Rassurez-vous, cela ne vient pas de votre ordinateur ou de votre téléphone et ce n'est pas non plus une erreur de ma part. Car comme indiqué sur la miniature, ce que vous regardez ou plutôt écoutez est un podcast. La raison en est toute simple et ce n'est pas de la flemmardise de ma part. J'expérimente tout simplement. Pourquoi ? Parce que dans l'idéal, j'aimerais parler d'un maximum de films. Non pas pour ma gloire personnelle, mais pour apporter ma petite pierre à l'édifice envers un maximum d'œuvres. Le problème, c'est que c'est compliqué au vu du style de montage que je fais pour mes critiques à chaud, et plus encore pour les idées à venir de tenir la distance sur le long terme. Ou pour être plus précis, de parler de tout en un minimum de temps. Du coup, après y avoir réfléchi, je me suis dit que d'alterner les formats vidéo et podcast pourrait peut-être m'aider à atteindre mon objectif. En attendant, maintenant que j'ai donné mon explication, place au film, après évidemment le traditionnel générique. Mardi 14 septembre 2021. Aux alentours de 19h45, je me tiens dans ma cuisine, je prépare le repas, quand soudain, ma compagne rentre dans la pièce. J'en profite pour lui demander ce qu'elle veut regarder ce soir. Elle me répond « je sais pas ». Mais je suis en mode Halloween. Très bien, je comprends que du coup ce soir ça sera film d'horreur. À cela elle rajoute « et que tu n'as pas vu si possible ». Ok, je cogite, et soudain, une révélation. Du coup, ce soir-là, j'ai découvert Hérédité d'Ari Aster. Pour ceux qui ne connaissent pas, Hérédité est un film américain sorti en 2018, avec à l'affiche Toni Collette, Gabriel Burns et la grande révélation Alex Wolff. L'histoire ? Là, ça devient un peu compliqué. Si on reprend le synopsis de base, ça donnerait ça. Lorsque Hélène, matriarche de la famille Graham, décède, sa famille découvre des secrets de plus en plus terrifiants sur sa lignée. Une hérédité sinistre à laquelle il semble impossible d'échapper. Voilà. Donc à partir de là, qu'est-ce que je pense du film ? Je vais délaisser mon texte, histoire d'avoir un peu plus de spontanéité, et je commencerai par un truc du genre « J'ai rien compris, mais qu'est-ce que j'ai flippé, bordel !» Comprenez-moi bien, un petit retour aux sources s'impose. J'ai découvert Massacre à la tronçonneuse à l'âge de 11 ans, Branded à l'âge de 9-10 ans. J'ai le souvenir d'avoir découvert... comment il s'appelle Salaud, les 120 jours de Sodome en mangeant une pizza avec mon meilleur pote lors d'une soirée pizza bière comme si je regardais Fast and Furious. Je pense réellement être rodé au cinéma d'horreur, surtout si on prend en compte... ou en tout cas qu'on rajoute le fait que je suis un grand fan de la catégorie 3. Donc la catégorie 3, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on va dire un genre cinématographique hongkongais dans les années 90, qui pourrait être l'équivalent de nos interdits aux moins de 18 ans en France. Donc oui, c'est pour vous dire que je suis assez rodé et que, pour être totalement honnête, les films d'horreur de ces dernières années me laissent un petit peu de marbre. Et donc quand je découvre Hérédité, et ce malgré son excellente réputation, je me dis, oui, ok, pourquoi pas. Et la vache, mais vraiment, sincèrement, je n'ai pas flippé comme ça depuis très longtemps. Et en fait, la cause en est toute simple, et je reviendrai après sur le côté j'ai rien compris. Mais pourquoi j'ai flippé à ce point ? C'est pas parce que c'est un film gore. Il y a peut-être deux plans un peu gore. C'est pas un film qui utilise des jumpscares à la con qui, je le répète, parce que c'est toujours bon de le répéter, est probablement l'artifice le plus fainéant du monde dans un film d'horreur. Non, ce qui marche dans Hérédité, c'est son ambiance. C'est cette putain d'ambiance qui marche du feu de Dieu. Aidée par la photo, aidé par la mise en scène, j'y reviendrai aussi après. Et du coup, en fait, c'est une flip progressive. C'est une flip qui est vraiment... j'ai pas de mots qui me viennent en tête là, mais c'est vraiment le genre de flip où
où on t'installe, oui, encore une fois, où on t'installe une ambiance et où, au fur et à mesure du film, ça prend de plus en plus d'ampleur voilà, j'ai trouvé le mot. Le mot, c'est malaise. J'ai vraiment ressenti un vrai malaise devant Hérédité. Avec évidemment, en point d'orgue, la scène que je ne spoilerai pas. D'ailleurs, petite parenthèse, dans ce format podcast, il n'y aura pas d'explication de la scène. Mais voilà, s'il devait y en avoir une, je pense que tous ceux qui ont vu le film savent immédiatement et instantanément de quelle scène il s'agit, puisque c'est probablement l'une des scènes les plus traumatisantes de ces 15-20 dernières années au cinéma, que ça soit horreur ou non. Alors, je vais pas spoiler, mais il faut quand même que je parle de cette scène et expliquer pourquoi ça m'a procuré un véritable malaise. C'est que il y a ce qu'on voit, mais il y a aussi tout le après. C'est-à-dire que la scène, elle aurait été tournée et écrite par n'importe qui d'autre, elle aurait peut-être duré, je sais pas moi, 2 minutes, et on serait passé à autre chose. Là, ça dure 5-6 minutes. Donc déjà, il y a une temporalité qui est élargie et qui crée un espèce d'étouffement et de suffoquement, oui, je crois que ça se dit, qui est très intense, vraiment très très intense. Pour la petite anecdote, on va dire, j'avais entendu une critique ciné parler d'une scène d'Hérédité où elle disait pendant 3 minutes, et encore 3 minutes, c'est peut-être même, comme je vous dis, 5-6 minutes, j'ai pas calculé, mais pendant toute cette scène, j'ai été en apnée. Elle disait ça, et je peux vous assurer que quand j'ai vu le film, j'ai immédiatement compris de quelle scène elle parlait parce que moi aussi j'étais en apnée. C'est hallucinant le sentiment que cette scène procure. Et aussi d'un point de vue émotionnel. Quand je dis émotionnel, c'est émotionnel, on va dire tristesse. Et donc, du coup, le contrat est parfaitement rempli. C'est-à-dire que Hérédité se pose comme un film d'horreur. Et malgré les défauts que l'on pourrait éventuellement lui trouver, c'est un authentique film d'horreur qui remplit parfaitement son contrat et qui fonctionne du feu de Dieu. Et ça fait vraiment du bien pour quelqu'un comme moi qui est assez blasé du cinéma d'horreur de ces dernières années. Comme je le disais, Hérédité, je mentionnais le côté dramatique, c'est aussi un pur drame familial. Alors, qui n'est pas bouleversant à proprement parler, mais qui, là encore, je vais employer un mot que j'ai déjà employé, qui est intense. Notamment lors d'une scène de repas de famille. On sait que souvent dans les films, les repas de famille ou les repas tout court sont des moments, des instantanés qui permettent, alors au choix comique, dramatique, peu importe, de créer quelque chose entre les personnages. Là, évidemment, Hérédité et l'ambiance du film oblige, c'est très loin d'être une scène comique. Et ce qui est dit dans cette scène est d'une cruauté et en même temps d'une justesse et d'une intelligence qui est assez désarmante. Et ça crée, cette combinaison des deux crée une scène qui est là encore réellement mémorable. Donc du coup, c'est un film aux émotions très très fortes. Ces émotions, elles sont exacerbées déjà dans un premier temps par la mise en scène. La mise en scène d'Ari Aster, qui, je le répète, tournait ici son premier film, est bluffant de maîtrise, d'autant plus pour un premier film. Il arrive effectivement à poser une ambiance, mais moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'il arrive à jouer avec les codes du genre, c'est-à-dire qu'il y a des scènes, des fois, où tu te dis, ok, cette scène-là, je l'ai déjà vue 12 milliards de fois, et au final, la manière dont il la filme, et c'est pas tant le filmage à proprement parler que la gestion du montage ou encore que la photo, qui exacerbe ce sentiment de maîtrise et presque dans un sens de nouveauté. Et encore une fois, c'est très dommage que je ne puisse pas spoiler, puisque la fameuse scène choc dont je parlais tout à l'heure représente parfaitement ça. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que cette scène-là, dans n'importe quel autre film, elle aurait duré 2 minutes et que là, elle est tirée sur 6 minutes avec tout ce que ça comporte d'émotions, de travail sur le plan fixe, de travail sur le hors-champ, qui sont des trucs qui peuvent paraître basiques, mais qui là prennent une ampleur considérable.
Et donc, pour un premier film, oui, effectivement, moi je me souviens qu'à la sortie du film, tout le monde disait que c'était une grosse claque. Je le confirme. Je me pose la question de pourquoi je l'ai pas découvert avant. Bon, voilà, maintenant c'est fait, l'erreur est réparée. Mais du coup, je confirme qu'effectivement, il va falloir compter sur ce réal. L'autre point que j'aimerais mentionner, c'est les acteurs. En poussant au passage un petit coup de gueule, puisque je ne comprends absolument pas pourquoi Toni Collette n'a pas été nommée à l'Oscar pour ce rôle, parce que Toni Collette est une excellente actrice, et ça depuis des années, mais là, elle est c'est hallucinant. Son interprétation est toujours sur le fil. Alors certes aidée par un personnage qui est aussi très bien écrit, mais ouais, son interprétation est d'une intensité et d'une justesse où elle est constamment sur le fil de la folie et de basculer dans la folie pure. C'est d'une maîtrise, là encore, imparable. Et puis, il y a... Alors, je passe très vite sur Gabriel Byrne parce que moi, j'aime beaucoup Gabriel Byrne. Je considère que c'est un bon acteur. Il a un peu mis en retrait ici. Je pense que c'est plus lié à son personnage qui est mis en retrait. Mais il faut se concentrer sur Alex Wolff, qui est une vraie révélation, dans un rôle qui n'est pas facile non plus. Et encore une fois, j'en reviens à la scène choc. Encore, on tourne toujours autour de cette scène. C'est hallucinant ce qu'il fait, vraiment. Pendant que j'y pense, j'ai oublié de mentionner un truc concernant la mise en scène, c'est le plan d'introduction du film, qui est à la fois extrêmement symbolique et d'une maîtrise technique qui est juste à la fois dans l'idée, dans la concrétisation, et je pèse mes mots en disant ça, du jamais vu. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. Et je pense que très peu de gens ont vu ça. Encore une fois, je ne peux pas spoiler, mais c'est extrêmement fort et pertinent, aussi bien sur le fond que sur la forme. Et donc, désolé de cette petite parenthèse, c'est juste parce qu'après, j'allais oublier de revenir dessus. Mais pour en revenir aux acteurs, oui, les acteurs sont phénoménaux et encore une fois, participent à cette tension et à cette émotion que véhicule le film. Et puis pour conclure, j'aimerais parler alors à la fois d'un bémol ennemi, si je pourrais m'exprimer ainsi, qui est donc le scénario, puisque comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, je n'ai absolument pas compris le film. Alors est-ce que j'ai pas compris le film parce que j'étais tellement absorbé par le côté viscéral et horrifique du film, et par la mise en scène et bluffé par ce que je voyais, ou est-ce que j'étais tout simplement con? Ce qui est possible. Toujours est-il que quand le film s'est terminé, ma première réaction a été « Hein? What? Quoi? Hein? Quoi? Hein ?» Ce à quoi ma compagne a rigolé, puisque elle avait compris le film, elle me l'a expliqué, et là j'ai fait « Ah oui, ok, c'est ça, très bien. » Et du coup, les pièces du puzzle se sont remises dans ma tête. Alors, là où je dis demi-bémol, c'est dans le sens où déjà, par rapport à mon propre ressenti à l'instant T, étant donné que j'ai pas tout compris, ça m'a permis, du coup, il y a eu un truc qui me manquait pour apprécier le film à sa juste valeur, encore plus que je ne l'ai apprécié. Demi-bémol aussi parce que même si maintenant, grâce à ma compagne, j'ai pu comprendre le film et ce que racontait le film et finalement trouver ça assez cohérent, parce que c'était ça aussi mon problème, c'est que pendant tout le film, je me suis dit, mais attends, c'est un film de fantômes, c'est un film de maison hantée, c'est un film de possession, c'est un film... pour moi, c'était un peu trop... Ça partait un peu trop dans tous les sens. Et puis bon, finalement, après explication, ça semble quand même assez cohérent. À quelques détails près, parce que là, vous voyez, j'enregistre là et je me refais le film dans la tête en même temps et je me dis qu'il y a quelques passages qu'il faudrait vraiment qu'on m'explique, parce que pour l'instant, au moment où je vous parle, il me semble qu'il y a des trucs qui vont pas trop. Mais après, c'est purement mon interprétation. Tout ça pour dire, du coup, que Hérédité est un excellent film, que si comme moi vous ne l'aviez pas vu, il faut vraiment foncer le voir, surtout si vous aimez ce genre de film. Si vous me dites que vous détestez le cinéma d'horreur, évidemment, passez votre chemin. Mais si vous aimez ce type de cinéma, c'est un film à voir. Et puis moi je vais vous laisser, et puis je vais me précipiter voir Midsommar, deuxième film d'Ari Aster, parce que oui, lui non plus je l'ai toujours pas vu, désolé, voilà.
Eh ben écoutez, j'ai envie de vous dire à une prochaine fois. Ciao, bye bye. Salut, salut!